D'accord. Quand on parle de Nicanor, il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de toi, de la personne que tu es. Beaucoup. Je vais te proposer de regarder, on va regarder encore ensemble cette vidéo. La première vidéo, s'il vous plaît. Instaime. Nicanor. Nicanor, vous êtes amis? Pas vraiment. Pas Pas vraiment. vraiment, non. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de sa musique? C'est toujours ce que je dis, hein, il n'y a pas d'héritage. Il chante bien, mais il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien de... Il n'y a rien de ouf, quoi. Ouais. D'accord. Et je connais pas la personne, je connais juste la musique et voilà, voilà quoi. Il n'y a pas d'héritage. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je suis fâché en fait. Ouais, je suis complètement fâché parce que il n'y a rien, il y a rien en fait. Okay. Tu vois. D'accord. C'est peut-être. Tu parles en termes de ce qu'il fait, bien sûr. On reste sur ce qu'il fait, c'est ça, hein? C'est de ça que tu parles. Oui, bien sûr. Sa musique. Ouais. Voilà, ok. C'est peut-être les gens... En fait, je pense que le fait de penser qu'on est déjà arrivé, c'est grave. Qui pense qu'il est arrivé? Bah, je ne sais pas si lui pense qu'il est déjà arrivé, mais je crois qu'il a des caractères qui montrent qu'il est déjà arrivé. Attends. Ou un truc comme ça, tu vois. Donc du coup, c'est dommage de penser ça alors qu'on n'est nulle part. Ah. Non, viens là. Tu vois. Ah, attends, je vais boire un peu mon café là. Bon, c'est sur l'image de Nicanor que tu parles. Ce que tu dis, oui, bien sûr. Que toi. Voilà, je le dis souvent sur cette émission. Moi, j'ai des invités, je pose des questions et les invités répondent. Voilà. Nicanor, c'était Instaime, comme tu as eu à le voir, qui était passé sur ce plateau. Je retiens deux choses. Il dit que tu n'as pas laissé, en termes de musique, que ce que tu es en train de faire, il n'y a pas d'héritage. Deuxième chose, il dit par rapport à ton caractère que tu semblerais être une personne qui se prend. Tu veux que je commence par où? Ce que tu veux choisir. En termes d'héritage, en parlant de musique, moi je suis l'héritage en fait. Ah ouais? Oui, je suis l'héritage. C'est-à-dire quoi? Je suis l'héritage de Sagboran, je suis l'héritage de Vincent Réhénou, je suis l'héritage de Riscool, je suis l'héritage de Jonas Pedro, je suis l'héritage de tous ces artistes-là qui ont forgé ce truc-là en moi en fait. Il ne faut pas dire que des personnes qui chantent, bon, je ne vais pas dire des personnes, des artistes, parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence entre un artiste et un chanteur. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne devient pas artiste. C'est ma vision, ma conception de la chose. On est artiste. On peut devenir chanteur. Ça, on peut apprendre à chanter. Il n'y a aucune école qui t'apprend à devenir un artiste. D'accord. Mais après toi, Nicanor. C'est pour dire quoi? Par rapport à ce que Instaime a dit, je pense que chacun a sa vision de la chose. Il y a des artistes aujourd'hui, si je prends l'exemple je prends un exemple ici, de chez nous, je prends l'exemple de Blaze aujourd'hui. On ne peut pas dire que Blaze, parce qu'il n'a pas, je sais pas, créé un rythme, n'a pas laissé d'héritage. Non, c'est faux. Okay. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Si chaque artiste devait créer un rythme, on chanterait quoi? Si moi, je devais créer un rythme, si Fanico devait créer un rythme, si Vano devait créer un rythme pour laisser un héritage, parce que c'est de ça qu'on parle. Oui, j'espère que j'ai bien compris le truc. Bien sûr, bien sûr. Si, par exemple, Tiaf devait créer un rythme, on partirait sur quoi? Chacun aurait un rythme pour laisser un héritage. C'est ça le truc. Je ne pense pas que ce soit le rythme, l'héritage. Non. L'héritage que nous laissons aujourd'hui, c'est l'espoir que la musique béninoise peut aller très loin. C'est cet espoir-là. L'héritage que nous laissons aujourd'hui, c'est faire croire, donner l'envie à ces jeunes-là de faire de la musique. Tu vois, faire de la musique professionnellement, vivre de la musique. C'est cet héritage qu'on laisse aujourd'hui. Et moi, je félicite. Par contre, je tiens à dire, si tu permets rapidement, je félicite beaucoup
tous les artistes qui créent un rythme, forcément. Moi, j'ai une façon de chanter, j'utilise des choses qui sont des choses de chez nous, des percussions de chez nous, j'utilise notre langue. C'est des héritages qu'on nous a laissés aujourd'hui. D'accord. Nika, on va aller au deuxième parce que j'ai beaucoup de choses à te montrer. C'est pas encore fini. Par contre, par rapport à ton caractère. À mon caractère. Oui. Que tu te prends. Tu sais, chacun peut avoir un jugement. Genre, tu es déjà arrivé, quoi. Non, je ne suis pas arrivé. Je suis loin d'être arrivé. Je ne suis même pas encore à 30% de ce que je peux faire. Sincèrement parlant, moi, tu sais, toi, tu peux penser que je reflète cette image-là. T'es libre de penser ça. Mais moi, dans ma tête, je reste focus. Je sais là où je vais. Est-ce que ce n'est pas dans ton comportement, dans ta manière d'être, mon comportement, c'est dans tes façons de faire que les gens ont La seule chose qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est que je ne traîne pas avec des gens dans les bars. Je ne suis pas tout le temps fourré avec des amis et tout. Parce que depuis tout petit, j'ai grandi comme ça. Tu vois, c'est ma façon d'être. Et il y a des gens qui disent que je me la pète parfois parce que je connais la valeur de mon art. Et je n'aime pas trop mélanger mon art avec certaines choses. C'est-à-dire quoi? Si je te dis aujourd'hui que si je dois rentrer en studio pour faire un truc pour toi, hein, et que mon cachet, c'est ça, pour faire ça. Je donne cet exemple parce que ça s'est passé il n'y a pas de cela 3 semaines. Il n'y a pas de cela 3 semaines. On m'a touché pour un grand projet. Je ne vais pas dire le projet ici. Et j'ai estimé avec mon équipe que pour faire le projet, que je prendrais 1 million. Je le dis vraiment là, c'est vraiment le vrai chiffre. Et j'avais des besoins. Je peux le dire, j'avais besoin, dans la période, j'avais besoin par exemple de 200 000 pour gérer un truc, chap là. Parce que je n'étais pas là, j'étais à Paris. Et on a négocié le truc jusqu'à 700 000. Et ils ont dit, ouais, qu'à 700 000 qu'ils peuvent nous gérer ça. Mais j'ai dit non, non, je ne peux pas parce que j'estime que mon art, ce que je fais là, pour faire telle chose, ça vaut 1 million. Et j'ai laissé partir les 700 000. Donc ce comportement fait que des fois les gens disent que lui, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors que d'autres artistes peuvent prendre 300 000 pour faire ça. Donc bon, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres choses. On va y revenir.